Tout a commencé par un conflit entre les principaux partenaires commerciaux des États-Unis au début de l'année passée. Je défends la sécurité nationale de l'Amérique en instaurant des droits de douane sur les importations étrangères d'acier et d'aluminium. Mais alors que ces taxes globales ont été supprimées pour certains partenaires comme la Corée du Sud, le Canada et le Mexique, Trump a doublé la mise sur la Chine avec une litanie de plaintes de longue date. Nous allons combattre la contrefaçon et le piratage qui détruisent les emplois américains. Nous allons renforcer des règles pour des échanges justes et réciproques, ce qui est à la base d'un commerce responsable. Des droits de douane sur près de 50 milliards de dollars en valeur d'importation chinoise vers les États-Unis ont été accrus à 250 milliards de dollars, soit à peine au-dessus de la moitié du total de l'année passée. La Chine a répliqué avec des droits de douane ayant doublé le fardeau pour les constructeurs automobiles américains, déjà frappés par des taxes élevées pour les accessoires ou éléments qu'ils achètent en Chine, puis aussi sur les produits finis qu'ils réexportent vers la Chine. Mais le président Xi Jinping a moins l'esprit guerrier que Trump à cet égard. Une guerre commerciale doit être rejetée car il n'y aura aucun vainqueur. Parmi les avertissements que cette bataille menace l'économie mondiale, les deux dirigeants ont appelé à un cessez-le-feu lors d'un dîner du sommet du G20 en Argentine en décembre dernier. Les délégations commerciales ont depuis effectué des allées et venues entre Beijing et Washington, alors que Trump menace de renforcer les droits de douane au 1er mars si la Chine ne modifie pas ses pratiques commerciales, bien que Trump apparaisse flexible quant à la date butoir si un accord n'est pas atteint. Cependant, la guerre commerciale de Trump n'a pas contribué à un objectif clé des États-Unis, réduire le déficit commercial de la Chine, car il estime que cela affecte les États-Unis. Et il est à son niveau le plus élevé depuis 2006. L'excédent commercial a atteint 323,32 milliards de dollars, soit une hausse de 17,2% en glissement annuel. Et d'autres pays en bénéficient. La Chine a supprimé les importations de soja des États-Unis dans le cadre de ses mesures de représailles avant de convenir d'en racheter. Néanmoins, pas avant que l'Argentine ne saisisse l'opportunité de vendre à la Chine une récolte exceptionnelle.